Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse. C'est la première édition de la semaine sur les antennes d'Afrique Média, votre chaîne de télévision panafricaine. Ce matin, nous allons commencer par la crise malienne qui alimente la presse dans l'ouest de l'Afrique. Nous allons directement au Burkina Faso, où l'on s'intéresse vraiment à cette crise. Et le quotidien L'Observateur, par exemple, s'interroge ce matin. Au fait, on tire ou on négocie? Après de longs mois de tergiversations et de polémiques stériles, aussi bien internes qu'à la communauté internationale, on pensait que l'heure était enfin à la grande mobilisation et aux grandes manœuvres en vue d'une intervention pour débarrasser le Nord Mali du cancer islamiste qui le ronge depuis mars 2012. Mais alors, qu'on s'attelle au détail pour obtenir le bon attiré définitif du Conseil de sécurité de l'ONU? Voici que l'Observateur constate que des délégations d'Ansar-ud-Din, l'un des groupes salafistes qui sévissent dans le no man's land sahélo-saharien, sont donc envoyés à Ouagadougou et à Alger pour discuter. Ou alors, pour discuter donc afin de trouver une issue pacifique. Le journal s'interroge de quoi? Là est la question. D'où la une de l'Observateur, on tire ou alors on négocie. Et donc, l'intervention militaire tarde à venir selon l'Observateur qui stagne plutôt sur la négociation entre Ansar-ud-Din et le médiateur burkinabé Blaise Compaoré. Le pays, pour sa part, laisse une vague d'interrogations sur la visite d'Ansar-ud-Din chez le médiateur Blaise Compaoré. Pourquoi de tels échanges maintenant? Que faut-il attendre? Et surtout, quelle posture adopteront les autorités et le Haut Conseil islamique du Mali? Le pays pense en tout cas qu'il serait difficile de prendre au sérieux des groupes islamistes qui refusaient à négocier, arguant des mois durant qu'ils sont suffisamment armés pour tenir tête à l'ensemble des pays ouest africains. Les islamistes sont en tout cas sous forte pression, comme le titre l'essor le quotidien malien d'information. Le journal indique que l'heure du choix approche pour certains d'entre eux, comme Ansar-ud-Din, au moment où les préparatifs d'une intervention militaire s'accélèrent. Selon l'essor, le quotidien national d'information, Ansar-ud-Din serait sous pression de la médiation burkinabé et de l'Algérie qui le pousse à une rupture avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, qui de son côté serait en pleine préparation pour accueillir l'intervention qui sera lancée par la CEDEAO, l'Union africaine et toute la communauté internationale. Au Sénégal, le Sud Quotidien met à sa une les raisons du divorce entre le président Macky Sall et Alioune Badara Cissé. Plusieurs thèses sont consignées dans les colonnes des journaux au sujet des points de divergence depuis le départ de ABC, comme on l'appelle, du gouvernement. Selon Sud Quotidien, tout porte à croire que le président Macky Sall était loin d'être satisfait de son collaborateur et camarade de parti à la tête du ministère des Affaires étrangères. Sud Quotidien relève que les directives données à son premier ministre Abdoul Mbaye en relation avec son tout nouveau ministre des Affaires étrangères de mettre sur pied un dispositif adopté pour orienter le travail des représentations étrangères sénégalaises en atteste en tout cas. Sud Quotidien en dit plus dans ses colonnes. En Côte d'Ivoire, l'éducation nationale prend un coup. Le quotidien L'Inter note que du 19 au 23 novembre, les cours seront paralysés. Les cours seront donc paralysés dans la plupart des établissements scolaires et universitaires en Côte d'Ivoire. L'Inter, en page 4, parle aussi du procès de l'ex-président ivoirien et rapporte que la libération provisoire de Laurent Koudou-Gbagbo serait compromise. L'Inter s'est entretenu avec un juriste qui a décrypté dans cette livraison la décision de la Cour pénale internationale. Et comme d'habitude en Côte d'Ivoire, quand on parle du procès de Laurent Gbagbo, en face, on voit le camp Ouattara. Le quotidien Le Temps révèle ce matin qu'Amnesty International charge encore M. Ouattara pour dictature et violation des droits de l'homme. Le Temps révèle un rapport d'enquête mené par l'ONG internationale stipulant que des détenus sont torturés à l'électricité sur ordre du régime. Le même rapport note qu'il y a une situation de non-droit en Côte d'Ivoire. C'est donc ce que rapporte le quotidien ivoirien Le Temps.
Au Bénin, la Nouvelle Tribune indique qu'alors que les messages des partisans de la majorité présidentielle condamnent la tentative d'empoisonnement du président Boni Yayi et invite la justice à punir avec la dernière rigueur les complices et les commanditaires, le journaliste béninois Jean-Baptiste Ounkou prend le contre-pied de la tendance actuelle. Il invite le chef de l'État à pardonner Patrice Talon car, selon lui, savoir pardonner est le seul chemin d'être en communion avec l'Éternel et de recevoir ses bénédictions. Lisez donc l'intégralité de cette lettre du journaliste dans les colonnes de la Nouvelle Tribune, le quotidien béninois. En Afrique centrale, le journal du Tchad fait la une par la mort d'un ressortissant tchadien pris en otage au Niger. Le journal indique que, selon l'AFP qui rapporte les faits, N'Djamena a confirmé le décès du ressortissant tchadien, enlevé en même temps que 5 Nigériens libérés samedi 3 novembre 2012. Le gouvernement tchadien tient pour responsable les auteurs de l'enlèvement qu'ils souhaitent voir répondre de leurs actes donc, écrit le journal du Tchad qui décrit les circonstances de la mort de cet otage au Niger. La presse camerounaise ce matin s'est intéressée aux 30 ans d'accession au pouvoir du président camerounais Paul Biya. À la une de l'anecdote de 1982 à 2012, la tragédie d'Ebeti. Le journal nous parle des guerres fratricides, des fainéantises, des trahisons, des mesquineries et des jalousies entre les Bétis. Il parle aussi du voyage au cœur de la tragédie donc des Bétis opéré par ces derniers. Retrouvez en pages 6 et 7 de l'anecdote 14 personnalités Bétis qui s'expriment sur les 30 ans d'accession au pouvoir du président Paul Biya. Le détective passe au scanner de son côté les 30 ans d'accession au pouvoir du président Paul Biya. Le journal parle des 30 ans de régression généralisée au Cameroun. Selon le détective, au moment où le RDPC et les nombreux supporters du président Paul Biya commémorent dans le faste le 30e anniversaire de l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême, l'auteur de la présente réflexion, une réflexion que vous retrouverez dans les colonnes de détective, donc l'auteur de cette réflexion, lui dresse un bilan partiel plutôt chaotique de 30 ans d'un règne sans partage. En tout point de vue, l'auteur décrit l'échec du renouveau, aussi appelle-t-il, tous ses vœux à une alternance politique. Le journal nous fait également voir en page 5 deux photos du président de la République du Cameroun, l'une datant de 1982 et l'autre 30 ans après, c'est-à-dire en 2012. Pas toujours essoufflé, s'interroge le journal. L'œil du Sahel, pour sa part, met à la une 6 novembre 1982, 6 novembre 2012. Le journal met donc à la disposition des lecteurs un document exclusif dans lequel l'ex-président Amadou Ahidjo juge sévèrement son successeur, en l'occurrence Paul Biya, et reconnaît n'avoir pas eu la main heureuse. Ahidjo donc dans ses documents déclare « Paul Biya est une grave erreur d'appréciation ». C'est donc ce que rapporte l'œil du Sahel. Et retrouvez également dans les colonnes de l'œil du Sahel, la secte islamiste qui opère au Nigeria, Boko Haram, qui serait déjà au Cameroun, notamment à Fotokol. Boko Haram donc exige la fermeture des bars et des auberges. Le contenu donc de tous les tracts distribués par la secte islamiste est dans les colonnes de l'œil du Sahel. Nous quittons le Cameroun par le messager de feu Pius Ndjawe, qui célèbre également le 30e anniversaire, mais sous un autre angle, en mettant, n'est-ce pas, l'opposition, en joignant l'opposition à cette fête. 6 novembre, le SDF marche contre le renouveau à Douala, c'est ce que écrit le journal. Une marche donc sera organisée par le Social Democratic Front, le principal parti d'opposition au Cameroun, pour lutter contre la présidence à vie au sommet de l'État, comme le souligne le messager de feu Pius Ndjawe. La marche proprement dite sera donc effectuée le même jour, le jour anniversaire, c'est-à-dire le 6 novembre 2012. Et donc, c'est ce que rapporte le messager de feu Pius Ndjawe. Le messager parle également de la présidentielle américaine et s'interroge Barack Obama ou Mitt Romney. En tout cas, la réponse, nous l'aurons en même temps que le Cameroun, en même temps que le RDPC et les Camerounais, donc célébreront l'anniversaire du président de la République, Paul Biya. Ce sera le 6 novembre. Le 6 novembre, donc, pour le messager, représente à la fois l'anniversaire de Paul Biya et l'élection du
du président américain. Qui sera le revainqueur, Barack Obama ou Mitt Romney? La réponse donc, ce sera demain. Nous quittons le Cameroun donc et nous lisons panique à bord d'un avion de South African Airways, c'est ce qui est à la une de Gabon Libre. Le journal rapporte que les passagers d'un vol de la compagnie aérienne sud-africaine South African Airways ralliant Libreville à Douala, la capitale économique du Cameroun, vendredi dernier, ont frôlé le drame suite à ce qui semblerait être une faute grave du pilote aux commandes de l'appareil. Selon le journal, les passagers ont flirté avec la mort pendant plusieurs minutes qui leur ont paru une éternité. Gabon Libre donne plus de détails dans ses colonnes à travers les témoignages de quelques passagers. Et puis, à la une des dépêches de Brazzaville, la guéguerre recommence à l'UPADS. Après la publication de l'acte portant sa suspension, le secrétaire général de l'Union panafricaine pour le développement social, l'UPADS, il s'agit donc de Pascal Thiassi Mabiala, il estime que cette décision était nulle et sans effet. Les dépêches de Brazzaville rapportent qu'interrogé par les journalistes, le député de Loudima a marqué son étonnement suite à cette suspension. La guéguerre commence à l'UPAD, comme le soulignent les dépêches de Brazzaville, c'est au Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de la presse africaine de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site, le www.afriquemedia.tv. Mais avant cela, comme vous le savez, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.